Bonjour tout le monde. Je suis content de vous retrouver, de vous voir, de voir que vous êtes tous et toutes là de nouveau. Bon, ça je l'ai dit parce qu'on est au mois d'Adar, à l'approche de Purim. Donc je vous dis déjà Purim Sameach, même si ce sera après le Shabbat déjà, dans la semaine prochaine, puisque je ne vous verrai pas avant. Le parasha de Tetzavé, au début, Va'ata Tetzavé et Bnei Israël, Hachem me parle à Moshe, Va'ata, et toi, tu ordonneras les enfants d'Israël, Ve'yikru elecha shemen zaytzach, qu'ils te prennent chemin de l'huile d'olive concassée, pure, katit la mort, concassée pour le luminaire, là à l'autre ner tamit, afin que la lampe du Beth Mikdash brûle, puisse éclairer en permanence. Alors le Mefarshim me dit, ici c'est marqué, c'est pas marqué plutôt, Vaïdaber Hachem et Moshe les morts, quand Hachem l'a dit à Moshe, les morts pour dire, pour transmettre. Ça commence de façon brute, sans introduction. Ve'ata Tetzavé, et toi tu ordonnes. Alors ce que le Mefarshim il relève, c'est que Moshe Rabbeinu, lorsqu'Hachem il a voulu, après la faute du veau d'or, il a voulu mettre fin à tout le peuple juif, et dit, je ferai un peuple que de toi. Alors Moshe Rabbeinu, comment il a réagi? Il dit, Imken, si c'est comme ça que tu entends de faire, s'il te plaît, efface-moi de ton livre. Je ne veux plus entendre. Je suis plus Moshe Rabbeinu. Ne fais pas notre peuple de moi. Ça me convient pas. Et donc, HaKadosh Baruch Hu a été obligé de laisser le peuple juif en vie, parce qu'il ne pouvait pas avoir un substitut du peuple juif à travers Moshe Rabbeinu. De là, on apprend qu'un Talmid Chacham n'a pas le droit de donner une malédiction à lui-même, même si c'est alterné sur condition. Parce que vous voyez, Moshe Rabbeinu, il a dit ça, et HaKadosh Baruch Hu dit, efface-toi. Alors, tu seras effacé quelque part. Et il y a une paracha dans laquelle le nom de Moshe Rabbeinu ne figure pas, effacé à cause de ce qu'il a dit. Quelle paracha? La paracha de Tetzavé, puisque Moshe Rabbeinu, il est né, et il a quitté le 7 du mois d'Adar, et la paracha de Tetzavé, c'est toujours dans cette période. Alors, le 7 Adar, c'est le Yarzeit, ou le Hazkara de Moshe Rabbeinu. Alors, on ne parle pas de lui, on le laisse dehors. Alors, ça, c'est le commentaire. Mais j'ai du mal avec ça. Moshe Rabbeinu qui se donne tant au peuple juif, au point qu'il est prêt d'être effacé. On va l'effacer, on va faire des choses comme ça. Bien sûr, on entend, on comprend tout ce que... Et à la fin, ça reste douloureux, ça reste difficile. Alors, je voudrais y ajouter quelque chose pour atténuer la malédiction, pour atténuer l'absence du nom de Moshe Rabbeinu. Et de dire, et au contraire, que peut-être que son nom n'est pas marqué de la paracha, c'est pour un plus, pour quelque chose de positif, pas seulement une sanction, une punition, ou il dit la chose suivante. Quand on a un nom, un shem, on a besoin de nom, toujours, pour appeler quelqu'un qui est à distance, quelqu'un qui n'est pas à côté. Quand quelqu'un, il parle, un homme, il parle à son épouse, l'épouse, il parle à son mari, on n'utilise pas forcément ou forcément pas le prénom. On dit, tu peux me faire ça? Est-ce que tu as vu cela? Où tu vas? Est-ce que tu peux m'aider? Et on va, si on est à côté l'un de l'autre, on se parle directement, on dit, va'ata, va'at, toi, et on parle directement. Quand on a besoin d'un nom, d'un prénom, pour quelqu'un qui est à distance, et qu'on a besoin de appeler. Là, on a besoin. Alors, pour le Bnei Israël, on comprend, nous, qu'Hachem, il appelle Moshe Rabbeinu, parce que Hachem, il est dans le ciel, et Moshe, il est sur la terre. Et HaKadosh Baruch Hu fait savoir, non, vous faites erreur. Moi, la relation avec Moshe Rabbeinu, c'est Va'ata. Je n'ai jamais besoin de l'appeler. J'ai jamais besoin d'utiliser ce nom. Pourquoi? Parce qu'il est toujours à côté de moi. Donc, la vérité dans notre relation, c'est toujours le direct
sans avoir besoin d'avoir recours à un homme. Et donc, de cette manière, ce n'est pas seulement négatif, mais il y a là-dedans une grande mise en valeur de Moshe Rabbeinu. Shabbat shalom à tout le monde.